Bonjour, ici Art Dinosaure. J'avais fait une vidéo il y a un mois ou deux au sujet de mes pieds que j'avais installés derrière mon bureau. Je mettrai une petite photo ou une vidéo en incrustation pour vous montrer. Mais ça revenait quand même cher parce que j'étais obligé d'acheter 3 pieds spéciaux. Ça revenait à 115$ pour les 3 pieds ensemble. Tandis que là, j'ai décidé d'en faire un autre pour mes imprimantes 3D. Le bureau sait que j'ai mes imprimantes. Je m'ai imprimé ceci. Là, vous avez entendu un bruit parce que j'étais en train de transférer des photos et des vidéos de mon cellulaire. C'est pour ça que vous entendez une petite bébite de temps en temps. Ça va être mélamine 5-8, un chaque côté, puis un trou sur le dessus pour mettre des barres comme ça. Fait que je vais avoir 2 pieds de chaque côté. Il va avoir environ, je dirais, 40 pouces de haut environ. Et c'est ceci qui va être installé. Là, c'est parce qu'il est un petit peu trop long. Là, je vais le couper. Je vais le couper à peu près de 2 pieds. C'est ça qui va être mon joint, en fin de compte, à 90 degrés. Parce que la barre qui va être installée ici, va être installée aussi dans ce trou-là en l'air. Ça, c'est en bas, puis l'autre est en haut. Bonne petite installation. Je vais pouvoir avoir une webcam au-dessus de mes imprimantes. Comme ça, je vais pouvoir filmer mes imprimantes quand ils sont en train d'imprimer. Comme ça, quand je vais faire une vidéo, je vais pouvoir mettre en incrustation la webcam. Puis, en même temps que je vais faire la vidéo, vous allez voir l'impression. Ça va être, puis ça revient beaucoup moins cher. Parce que j'ai payé avec les taxes 13,25 pour avoir 2 barres. Ça, ben, il y a la barre principale, elle a 20 mm de diamètre, mais l'autre a 18 mm de diamètre, parce qu'elle rentre dedans, fait qu'elle est plus petite. Ça fait, quand vous faites, moi, là, pour l'instant, là, j'ai dit, ça va être correct. C'est pas obligé que le trou soit exactement de 18 mm pour la seconde barre, là. C'est parce que ça va être les barres de 20 mm que je vais mettre ici. Puis à cet endroit-là, c'est des barres de 18 mm. Que le trou soit un petit peu plus grand, c'est pas grave, c'est tenu vers des vis. Pas des vis, c'est des boulons. Fait que je vais pouvoir mettre un éclairage, puis pouvoir mettre aussi une webcam par-dessus mes imprimantes. Puis selon moi, l'autre installation m'a coûté environ 200$. Celle-là, si vous achetez 2 kits, ouais, vous êtes obligé d'acheter 2 kits de toute façon pour les rideaux. Ça veut dire que ça reviendrait environ à une 50aine de piastres. Environ. Non, pas une 50aine de piastres. Non. 13, non, une 30aine de piastres. Pour les barres, les pôles à rideaux. Plus le PLA. Vous pouvez vous en sortir, puis vous en sortir à 50$ pour le total. À comparer à l'autre, à 200. Il y a une grosse différence. Fait que vous allez avoir une pas pire installation. Moi, ça va m'aider pour filmer mes impressions. Parce qu'en même temps que je vais faire une vidéo, je peux aussi mettre ma webcam en incrustation dans la vidéo, puis vous montrer ce que je suis en train d'imprimer. Tout ça va se faire, va être automatique. Ça va vous donner des idées pour des projets. Mais moi, mes STL, mais je vais en mettre plusieurs STL.
je vais mettre, ça c'est le même morceau en fin de compte, c'est juste qu'on installe gauche-droite, c'est le même morceau. Mais je vais en faire un avec un trou de 20 mm .5. Puis je vais en faire un à 18 mm .5. En cas que vous ayez la même sorte de barre que moi, puis vous voulez utiliser la barre qui est plus petite. Fait que je vais le faire pour les deux. Même chose pour ce morceau-là. Je vais mettre les deux STL pour les deux morceaux différents. Fait qu'il n'y aura pas de problème. J'ai même... regardez, il y a une coche ici. Ça, cette coche-là n'était pas nécessaire. Elle était nécessaire juste pour sauver du PLA. Parce que j'avais pas de vis, pas de trou à mettre ici. Fait que vu qu'elle était sur le dessus, j'ai dit, tiens, on va sauver un peu de PLA. C'est par rapport, vous n'imprimez 4 de même, là, vous avez économisé le PLA pour un bloc. En fin de compte. Toute économie est bonne à prendre. Fait que vous allez avoir plusieurs STL. Je vais mettre les raccourcis dans la description de la vidéo. Puis je vais marquer comme quoi que c'était le STL pour les 18.5 mm puis le 20.5 mm. Comme ça, vous pouvez télécharger les deux puis voir lequel que vous voulez avoir. Mais moi, je vous conseille de l'imprimer à au moins 10 ou 12% de remplissage, sauf pour celui-là. Celui-là, je vous conseille de le mettre à 24%. Parce que quand vous allez serrer ici, vous allez serrer le morceau après la tablette, ça force énormément. Puis quand vous l'imprimez comme ça. Il faut que ce soit imprimé dans ce sens-là. Pas comme ça, ni comme ça. Il faut que ce soit imprimé comme ça, debout. Je mettrai la photo en incrustation, mais il faut qu'il soit imprimé debout. C'est l'endroit aussi qui va être le plus fort. C'est qu'il y a moins de chances qu'il casse quand vous allez serrer bien comme il faut les vis. Puis les vis, c'est pas obligé de les serrer. Là. Non. C'est parce que, juste pour pas que ça bouge. Vous serrez un petit peu, puis c'est tout. Celle-là, c'est nécessaire de la serrer quand même assez fort. Pour pas que le tuyau descende tout seul. L'autre en l'air, même affaire. Celui-là qui va avoir le tuyau ici, ces vis-là, ces boulons-là, il va falloir qu'ils soient serrés pour pas qu'ils descendent. Mais ici, cette barre-là, juste serrer une petite vis, même un qu'une, ça aurait fait, là, pas deux, là, un qu'une, ça aurait fait. Mais moi, j'ai fait 3 tours à chaque endroit. Ça dépend de vous. Si vous voulez être sûr et certain, si vous avez une caméra qui est dispendieuse, il vaut mieux mettre plusieurs vis. On est plus sûr. Puis c'est pour ça que quand que vous faites quelque chose en impression 3D, si, regardez, pour ma caméra, moi, c'est une caméra qui valait à 550$, je me souviens bien quand je l'ai acheté, 550$. Quand j'ai fait toute l'installation pour montrer, pour ma caméra, j'ai imprimé les morceaux à 36% de remplissage. Puis je voulais que ça soit solide. Parce que la caméra, ça tombe à terre, c'est foutu. Si vous avez une caméra à 2000$, je vous conseillerais d'acheter des affaires en aluminium en très solide ou de l'imprimer à 50% de remplissage. Un autre fichier de transférer. À un moment donné, il va avoir fini. C'était Ordinosaure. Salut, à la prochaine.